Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, présentation d'une figurine. Oui, ça fait longtemps que je n'avais pas présenté de figurine Dragon Ball Z. Parce que évidemment, je manque de place. Donc du coup, j'ai pris celle-là, mais je sais toujours pas où c'est que je vais la foutre. Donc on va essayer d'organiser un petit peu le merdier. Donc on est parti pour une Sangohan version Grandista qui m'a coûté environ 11 euros livré. Voilà. Donc c'est une officielle. Vous avez le petit sticker de la Toei qui se situe sur le dessus. Et donc on est parti pour le déballage de cette très grande Sangohan qui en plus normalement permet d'avoir deux version de Sangohan, la version avec les cheveux comme ceci et sans la cape, et la version avec les cheveux en l'air avec la cape. Allez, on est parti. Donc, numéro de série. Donc, numéro de série n'est pas là. En tout cas, il y a une cale. On a les deux têtes ici. On a le corps, on a le pied, on a la cape qui est très lourde. On a d'autres trucs, on a les bras. Alors, de base, je suis pas très fan des figurines que l'on peut changer. C'est pas vraiment mon truc. Moi, j'aime bien les figurines uniques. J'aime pas trop les trucs avec des pièces partout, des pièces détachées. Mais bon, pour Sangohan, je vais faire un petit effort, étant donné que c'est certainement l'un des personnages que je préfère le plus dans les, voilà, dans les gentils. Alors que dans les méchants, c'est Freezer. Alors, je défais la boîte pour vous montrer le numéro de série. Pour vous montrer que c'est une vraie. Voilà. Hop. 11 210, il me semble. Voilà, 11 210. Allez, on est parti pour déballer tout ça parce qu'il y a pas mal de trucs. Donc, on a les bras. Bon, ça, honnêtement, les bras, ils auraient pu faire simplement qu'une paire de bras. Je pense que je vais pas tout déballer du coup. Je pense que je vais pas tout déballer. Je vais déballer uniquement les bras qui me semblent être les plus intéressants. Sauf que j'ai vraiment l'impression que les bras sont... Il y en a qui sont coudés, l'autre qui sont droits. Donc du coup, je vais prendre... écoutez, je vais prendre un coudé et un droit. Comme ça, on verra les deux trucs. Et puis les deux autres, je vais les laisser dans leur paquet. Comme ça, ce sera fait. Alors, au niveau des... bras. Donc je vais prendre ça pour pouvoir faire le focal un peu mieux. Hop. Allez. Comme ça. Ce sera mieux comme ça. Voilà. Bien. Donc au niveau des bras et des poignets et des mains. Écoutez. Plutôt bien présenté. Enfin j'espère que par contre j'ai pas déballé deux mains gauche ou deux mains droite. Par contre ça risque d'être le truc qui risque d'arriver. Surtout avec la malchance que j'ai. En tout cas c'est plutôt bien fait. Bien dessiné. Rien à dire. Voilà, c'est extrêmement correct, pas de problème de peinture. Pour ça, ça va. Pour l'autre bras, qui est là, le bras droit, on est dans le même travail. Il n'y a pas de grande différence, sauf que le bras est droit. Donc, on va passer vite fait là-dessus. Ok, donc ça, c'est fait. On va passer maintenant sur les deux têtes. Alors, bizarrement, moi, je vais vous montrer que la tête de Sangohan avec la coupe comme celle-ci, voilà. Celle-ci, je pense que je vais la laisser. Elle m'intéresse moins. Donc, je vais pas la montrer, vraiment. Parce qu'il faudrait que je la déballe ou alors que je vous la montre à travers le plastique. Mais bon, montrer quelque chose à travers le plastique, c'est pas vraiment Jojo. Donc, je vais plutôt vous montrer celle-ci. C'est celle que je vais garder. Travail de peinture correct, oreille bien faite pour une fois, ce qui est souvent pas le cas parce que c'est très grossièrement fait. Là il y a quand même un peu plus de détails. Il y a peut-être un petit problème de peinture en bas de l'œil gauche, ici une petite imperfection, vous pouvez voir, voilà. La ligne noire est un peu coupée par du blanc, il semble qu'il y a une sorte de petit coup qui a été fait. Sinon dans l'ensemble c'est ok, les cheveux, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème de peinture dans les cheveux. C'est plutôt correct, ouais, très correct. C'est dommage vraiment ici en bas, cette petite imperfection en bas, c'est un peu dommage. Après les yeux verts, ouais, bon les yeux verts auraient peut-être un peu plus vert, un peu plus marquant, mais bon, c'est pas le cas, c'est pas grave. En tout cas, globalement, c'est quand même du bon travail, il n'y a rien à dire. Ensuite,
bon, le pied, on va pas passer notre temps sur le pied, ça sert à rien. Le pied, c'est un pied. J'espère juste que ce pied-là fera plus le travail de pied que la plupart des figurines que je peux avoir, parce que souvent le pied est franchement inefficace. Il est vraiment pas adapté. Ensuite, le corps. Allez, focus, toi. Non, oui, voilà. Allez, donc ici, les couleurs sont bien respectées. Un petit violet avec certaines décolorations. Les petits trous ici comme il faut. Les trous aux genoux, exact. Voilà, bien ouvert avec les couleurs différentes à l'intérieur. Au niveau des chaussures, on a des chaussures plates hein, ici sur le fond. Voilà, ok. Les chaussures sont bien faites, hein. Je trouve que les chaussures sont vraiment bien faites. Vraiment ce côté chaussures de Piccolo, vraiment excellent. Bon, très très bon travail sur le corps. Il n'y a pas grand chose à reprocher à cette partie-là. Pour l'instant, c'est que la partie œil gauche de la tête qui est un petit peu foireuse, mais dans l'ensemble, ça va. Et donc la cape. Bon, la cape qui est globalement de très très bonne qualité. Plastique assez rigide, un petit peu souple quand même, mais bon, on sent quand même que c'est très rigide. Ça pèse assez lourd. Ce qui est quand même marrant parce que c'est une cape qui déjà à la base normalement pèse extrêmement lourd. Et il y a un petit peu ce côté poids qui a été retransmis dans le poids de cet accessoire. Parce que franchement, rien que ça pèse quasiment... Je pense le poids de ça. Hein. Je crois que les deux sont quasiment kiff-kiff. La bourrique. Bien, allez, on est parti. C'est là où on va voir si j'ai pris les bons trucs comme il faut. Alors, on a ce bras-là. Et évidemment, j'ai ouvert le mauvais. Ah, excellent. Putain. Une chance sur deux. Mais de toute façon, quand il y a des trucs avec une chance sur deux, vous pouvez être sûr qu'à chaque fois, c'est foiré. Hein. Ça, c'est clair et net. Chez moi, c'est comme ça. Voilà. Donc, on a les deux bras. On est bon. Ok. Ils y sont. On va mettre sa petite tête. Non, on va d'abord mettre la cape. Sinon, il va y avoir un problème. Voilà. Ok. Et on n'a plus qu'à mettre la tête. Et voilà. Bon, eh bien, écoutez. Très très belle figurine. Donc on va la mesurer et on va la peser. Et puis on va s'arrêter là. Donc pour la taille, on est parti. Hop. Donc pour la taille, de tout en bas jusqu'à tout en haut, on est à peu près à 25 cm. Hein, c'est-à-dire du bas des chaussures jusqu'en haut, vraiment des cheveux, on est à quasiment à 25 cm. Pas mal. Et au niveau du poids, c'est une figurine qui pèse assez lourd à cause de la cape, ou grâce à la cape, comme vous voulez. Est-ce qu'elle tient comme ça? Alors attendez, on va déjà attendre que ça soit à 0. C'est à 0 ou pas? C'est quand tu veux. Alors, ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas utilisé, cette magnifique balance. Elle pèse 461 grammes, ce qui est quand même assez énorme. Pour une taille voilà, pour cette taille là. Bon, après c'est vrai que la cape fait beaucoup. Je pense que sans la cape on peut quasiment enlever 200 grammes. La cape fait au moins 200 grammes, hein, je pense, hein, largement. Voilà donc pour cette figurine Sangohan Grandista. Vraiment très 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 jolie, avec évidemment la possibilité, si vous le souhaitez, de changer la tête de Monsieur Sangohan. Voilà, moi je préfère celle-là, je trouve qu'elle est beaucoup plus stylée, voilà, personnellement. Mais chacun, évidemment, est libre de faire comme il veut. En tout cas, bon voilà, ça je vais le laisser sous blister, parce que comme ça évitera de prendre la... Oula, ça se défait là, dis donc, Coco. Donc ça c'est un petit peu le problème, par contre. Alors, on est reparti. On va quand même pas finir la vidéo avec un Sangohan démembré. Je pense qu'il faut absolument plus la toucher après, une fois que vous avez tout installé.
c'est mieux de la laisser tranquille. Voilà. Ok. Allez, on n'y touche plus. C'est tout pour cette vidéo. Bon, après, il faut le pied, évidemment. Mais même sans le pied, à la limite, ça peut tenir. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, pour la présentation de Sangohan version Grande Vista. Et puis moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous.